Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va clôturer notre série sur les murailles qu'on peut rencontrer dans nos vies. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'avenir. Alors, pendant les 20 dernières années, j'ai changé de pays, de langue, de nationalité, de métier. J'ai repris les études. J'ai connu des problèmes de santé. Alors certaines de ces choses, je les avais souhaitées, je les avais même planifiées. Pour d'autres, elles étaient complètement inattendues et parfois c'était agréable et parfois c'était très difficile. J'ai connu les hauts et les bas, comme nous tous. Alors l'idée que je faisais de mon avenir il y a 20 ans et puis les 20 années que je viens de vivre n'ont que quelques éléments en commun. Et le constant dans tout cela, c'est la présence de Dieu avec moi. Tout cela pour dire, notre avenir, nous ne le maîtrisons pas. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons saisir ou planifier ou dominer. Et ce fait, ça peut devenir une muraille devant laquelle parfois on se sent démuni, sans stratégie, sans armes. Alors je veux m'adresser aujourd'hui surtout à celles et à ceux qui ont des inquiétudes, qui ont des peurs, des doutes, peut-être même un profond désespoir par rapport à leur avenir. Alors si tu es jeune, peut-être la perspective des longues années de terre inconnue, peut-être ça pèse sur toi. Peut-être tu te poses des questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ferai les bons choix? Les bons choix familial, professionnels, sentimentaux? Et si tu connais Dieu déjà, peut-être tu te poses des questions comme est-ce que je saurai suivre Dieu comme je le veux? Comment être sûr de ne pas rater son plan pour ma vie? Si tu es plus âgé, peut-être c'est plutôt la peur de ne pas avoir assez d'avenir devant toi. Peut-être c'est le sentiment de ne pas avancer suffisamment rapidement. C'est peut-être le sentiment d'avoir raté les choses dans le passé et de ne pas avoir assez de temps pour rattraper le coup. Et à tout âge, pour les raisons diverses, il y a celles et ceux qui se trouvent sans espoir pour l'avenir. Et si tu en fais partie, aujourd'hui, mon souhait, c'est de vous laisser avec l'espoir à la fin de ce partage. Car, heureusement, Dieu, il ne nous laisse pas sans stratégie. Le psaume 31 nous dit que c'est lui qui tient nos destinées dans sa main. Alors c'est chez lui et c'est dans sa parole, la Bible, que nous trouvons des armes, des flèches pour démolir cette muraille de la peur par rapport à l'avenir. Alors regardons ensemble 3 de ces armes, de ces flèches qui nous permettent de faire face à l'avenir. Non seulement juste de faire face à l'avenir, mais de le faire avec confiance, avec espoir, même avec de l'enthousiasme. Et on va commencer avec notre première flèche. Et notre première de ces flèches, c'est notre connaissance du caractère de Dieu. Ne pas avoir la main sur notre avenir, ça peut nous faire peur. Et encore plus si nous ne connaissons pas la personne qui tient cet avenir dans sa main. Alors Jésus disait en Matthieu 19, verset 26, qu'à Dieu, tout est possible. Nous croyons que c'est vrai. Mais cette vérité n'a pas forcément d'impact sur notre vie si nous ne comprenons pas la position de cette puissance dans le contexte de qui est Dieu. Notre capacité d'aborder l'avenir avec sérénité, c'est la conséquence directe de notre connaissance du caractère de Dieu. Parce que si notre vision de Dieu est un peu floue ou déformée, nous aurons du mal à lui faire confiance. Et la Bible parle partout
du caractère de Dieu. Mais il y a un verset clé qui nous donne la fondation pour tout ce que nous comprenons sur lui. Et ce verset, en fait, c'est le verset le plus cité dans la Bible, directement ou indirectement. Alors c'est vraiment quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. Il veut que nous puissions saisir ce verset et les vérités dedans pour nous et pour nos vies. Alors, c'est quoi ce verset? Ce verset, ça se trouve en Exode 34, verset 6. Et c'est le moment où Dieu se présente à Moïse. Et voici la première chose qu'il dit. C'est la première chose qu'il dit lorsqu'il se présente personnellement à Moïse. Il dit l'Éternel, Yahweh, il utilise son nom. L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Dès le début, Dieu il voulait faire savoir que sa compassion et sa grâce et son amour et sa fidélité ne sont pas en doute. Et c'est ce Dieu de compassion et de grâce et d'amour et de fidélité qui tient notre avenir dans sa main et à qui rien n'est impossible. Mais il faut voir les deux choses ensemble. Dieu n'a pas prévu pour nous un avenir qui ressemble à une série de pièges ou d'examens où on est voué à l'échec. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu parle encore. Cette fois-ci, il parle à son peuple. Alors son peuple, à ce moment-là, vit une période très très difficile. Et le problème, c'est que toute cette difficulté, c'est la conséquence directe d'une accumulation de péchés et de désobéissance, et ils se sont tournés le dos à Dieu, et voilà, ils se trouvent dans une situation terrible. Et c'est dans cette situation-là, à ce peuple-là, que Dieu parle. Et Dieu leur dit, car moi, on est en Jérémie 29, verset 11, Dieu leur dit, car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Le souhait de Dieu pour chacun d'entre nous est la paix et l'espérance. Et comme pour ce peuple rebelle qui n'avait rien fait à ce moment-là pour attirer la faveur de Dieu, Dieu disait, mais regardez ce que j'ai prévu pour vous. Regardez, l'avenir est riche, riche en promesses de bonheur, de paix et d'espérance. Et ça, cette idée, ça tient malgré nos épreuves et malgré les difficultés par lesquelles nous passons. Et ce passage en Jérémie nous mène à notre deuxième flèche. Cette deuxième flèche, c'est notre soumission et notre obéissance à Dieu. Alors le verset 11, je vais le relire. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Mais ensuite, il continue dans le verset 12. « Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Vous savez, la réalisation de ces projets de paix conçus en notre faveur par Dieu dépendent de notre engagement avec Dieu. Alors suivre Dieu à 100%, ça peut être compliqué et ce n'est pas toujours facile. Et parfois, on se trouve dans la tentation de chercher un chemin plus facile ou de prendre les raccourcis qui ne sont pas forcément selon la volonté de Dieu.
Et c'est compliqué dans ces moments de pression. Mais Dieu, il nous fait aussi une autre promesse. Il dit, en 1 Corinthiens 10, verset 13, nous dit, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Ce ne sera pas forcément facile, mais ce sera possible. Et si nous choisissons d'aborder un avenir sans Dieu, logiquement, nous ne pouvons pas être étonnés s'il y a un manque de paix ou d'espérance pour l'avenir. Mais lorsque nous nous tournons vers lui de tout notre cœur, Dieu devient le garant de notre paix et de notre espérance, car notre paix et notre espérance se trouvent en lui. Et puis, on arrive à notre troisième flèche. Donc, on a parlé de la connaissance du caractère de Dieu. On a parlé de l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. C'est Jésus lui-même qui nous propose notre troisième flèche contre l'inquiétude et la peur de l'avenir. Et Jésus, il est très pratique, il est très concret dans son enseignement. Et il disait en Matthieu 6, verset 27, « D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» Dans une autre traduction, ça parle du fait de qui peut, à force d'inquiétude, ajouter 1 centimètre à votre taille. C'est-à-dire que l'inquiétude, ça ne sert strictement à rien. Ne vous inquiétez pas. Alors, facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Mais ensuite, Jésus nous ramène au caractère de son Père, notre Père, pour nous inciter à déposer nos inquiétudes. Et dans la continuité de ce passage-là, Matthieu 6, dans les versets 32 et 34, en adressant nos inquiétudes par rapport à nos besoins quotidiens, Jésus dit « Toutes ces choses, les païens, les gens qui ne croient pas, s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus nous montre que nous avons besoin de faire un échange. Quelle est aujourd'hui ta première préoccupation? Est-ce que c'est ton avenir? Est-ce que c'est ce qui va se passer demain? Est-ce que c'est l'inconnu qui t'attend? Ou est-ce que ta préoccupation première aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui veut régner dans ta vie? Et Jésus te dit que si aujourd'hui tu t'engages avec les priorités de Dieu, le règne de Dieu dans ta vie, les choses qui sont juste à ses yeux, alors le lendemain, que ça soit facile ou pas facile, que ça soit long ou court, on ne sait pas, mais ce lendemain ne te posera pas un problème. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui, tiens compte de Dieu pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » C'est aujourd'hui que nous tenons compte de lui dans tout ce que nous entreprenons et cela ouvre la voie pour que demain il nous conduise sur le droit chemin. Alors, tu ne maîtrises pas ton avenir. Tes destinées sont dans la main de Dieu. Mais tu peux choisir aujourd'hui de t'armer avec ces 3 flèches pour abattre la muraille
de l'avenir inconnu, de la peur, de l'inquiétude par rapport à cet avenir. Premièrement, tu peux choisir de mieux connaître Dieu. Dieu, il aime se révéler. Tu peux croire que ce qu'il dit de lui-même, que c'est vrai. Tu peux apprendre à faire confiance à lui, à celui qui est non seulement le Tout-Puissant, ce qui est très important, mais qui est aussi plein de compassion et de grâce et d'amour et de fidélité. Celui qui est un bon père, qui connaît tes besoins et qui a conçu les projets en ta faveur, les projets de paix pour toi. Notre deuxième flèche. Tu peux choisir une vie de communion avec Dieu, où tu te tournes vers lui de tout ton cœur, où tu l'invites avec espoir et enthousiasme à être le maître de tes destinées. Tu peux t'engager dans l'obéissance à Dieu et la soumission à sa volonté pour toi, et connaître cette paix profonde qui accompagne cette obéissance à lui. Dans Ésaïe 26, verset 3, nous lisons « À celui qui est ferme dans ses dispositions, celui qui tient bon, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » À celui qui est ferme dans ses dispositions, c'est un encouragement à la persévérance, au fait de tenir, quoi qu'il arrive, à Dieu. Et à ces personnes-là, Dieu assure une paix parfaite. Et puis, notre troisième flèche. Tu peux choisir de faire de Dieu et de ses projets ta première préoccupation. Aujourd'hui, en sachant qu'il est le garant de ta paix pour l'avenir. Peu importe ton âge, peu importe ton expérience, la Bible t'encourage dans plusieurs passages en disant que c'est toujours aujourd'hui qui compte pour Dieu. Le moment tout à fait favorable pour écouter Dieu, pour tourner ton cœur vers Dieu, pour s'approcher de Dieu, c'est toujours aujourd'hui le bon moment. Il ne faut pas attendre. Et c'est notre réponse aujourd'hui qui transforme notre perspective sur l'avenir, sur ce qui va se passer demain. Alors je vous invite tous, tout le monde qui regarde ici, à prendre un moment de prière avec moi en nous rappelant ce que dit la Bible. Seigneur, merci pour ta compassion, ta grâce, ton amour, ta fidélité. Seigneur, je crois ce que la Bible dit de ton caractère et je reçois cette compassion, cette grâce, cet amour, cette fidélité pour moi aujourd'hui et pour mon avenir. Je te reconnais comme celui qui tient mes destinées dans sa main. Et je lâche prise maintenant de mes doutes et de mes inquiétudes. Je sais que tu as préparé un avenir pour moi rempli de paix et d'espérance. Et j'ai hâte d'entrer dans tes projets pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je me tourne vers toi de tout mon cœur et je te demande, que ce soit pour la première fois ou pour la 100e fois, Seigneur, viens, sois le Seigneur de ma vie aujourd'hui et demain. Je m'engage sur le chemin de l'obéissance à toi. Que toi et ta volonté soient ma première préoccupation. Et maintenant, je reçois cette paix parfaite dans mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Et je vous laisse avec un dernier verset et demi. Ça vient de Proverbe 23, versets 17 et 18. En tout temps, crains l'Éternel, car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue.